Et rien ni personne ne peut vous arrêter. Personne. Vous faites erreur, docteur. Je me contrefiche de savoir ce que vous êtes. Un seigneur du temps victorieux, c'est mal. Et bonjour à toutes et à tous. On se retrouve sur D2 Studio avec D2 Actu et votre série préférée, bien sûr, Doctor Who. Donc aujourd'hui, on va parler de Adelaide Brooke. Alors, Adelaide Brooke est née à Finchley, au nord de Londres, le 12 mai 1999. Elle était une enfant lors de l'enlèvement et de l'invasion de la Terre par les Daleks en 2009. Son père lui a dit de rester dans la maison pendant qu'il cherchait sa mère. Et après ça, aucun de ses parents n'a jamais été revu. La jeune Adélaïde a été repérée par un Dalek, mais cela l'a volontairement épargnée. L'événement a inspiré Adélaïde à aller dans l'espace. Le docteur croyait que le Dalek la reconnaissait comme un point fixe de l'histoire. Elle a étudié à l'université de Cambridge et a obtenu un premier diplôme spécialisé en physique et mathématiques combinées. Elle a été transférée à l'université de Rice en 2017, où elle a obtenu son doctorat en physique. Après Rice, elle a travaillé à la NASA, Johnson Space Center, à Houston, au Texas. Brooke est devenu le premier candidat choisi par la NASA qui n'était pas aux États-Unis, qui n'était pas citoyen aux États-Unis. Après un programme de formation intensif de 2 ans, elle a participé à des missions de navette. Malgré sa jeunesse et son expérience à la NASA, elle a été choisie pour diriger le projet Pit Stop, qui utilisait la Lune comme base de ravitaillement pour l'exploration planétaire. Ce fut un grand succès. Des navettes exploratoires sans pilote ont été envoyées à Neptune et Jupiter via la Lune. Les données qu'ils ont obtenues ont considérablement augmenté les connaissances de l'humanité sur ces planètes. Selon sa nécrologie, à l'âge de 41 ans, elle était membre d'une mission de 3 personnes sur Mars. Elle était la première femme à y débarquer. Par la suite, elle a fait campagne pour que Mars soit choisi comme lieu de colonisation. Cependant, le 10e docteur affirmait que les 9 personnes de la colonie de Bowie, Base One en 2058, étaient composées des tout premiers humains sur Mars, y compris Adélaïde. En 2058, alors qu'Adélaïde était maintenant grand-mère, elle a dirigé une équipe internationale sur Mer, la première colonie humaine de la planète. En conséquence, elle a trouvé la gloire sur la Terre. Une année après 17 mois de succès, ses membres d'équipage Andy Stone et Tara Kittal sont repris par le Flood, une forme de vie virale. Elle a essayé de contenir l'infection, qui a échoué après que le Flood ait infecté 3 autres membres de son équipage. Et après de s'être rendu compte qu'il était impossible de contenir le virus, elle a ordonné l'évacuation. Adélaïde se méfie des actions et des commentaires du docteur nouvellement arrivé. Elle l'a forcé à lui dire la vérité. Boyu Base One allait être détruite et l'équipage tué. C'était un point fixe dans le temps, il ne pouvait donc pas la sauver. Bien qu'elle ait lutté pour sauver les colons, lorsque le docteur est revenu pour aider, elle s'est résignée à son sort et réglé le minuteur de destruction de la base. Il a utilisé avec défi le robot de la base pour invoquer son TARDIS et a sauvé Mia Bennett, Yuri Kerensky et elle, les ramenant sur Terre devant la maison de Delhi. Elle s'est rendue compte que sa survie modifierait la vie de sa petite fille et potentiellement l'histoire humaine, ce qui l'a amené à se mettre en colère contre le docteur lorsqu'il a rejeté le problème et a qualifié ses compagnons survivants de petites personnes, lui disant son titre autoproclamé de Time Lord Victorious. Et il y avait tort. Il a écarté ses inquiétudes et elle est rentrée dans sa maison. Le TARDIS la remarqua en regardant le docteur avec un sourire triste, un regard qu'elle reconnut comme si qu'elle l'avait porté en quittant les champs de bataille et les friches. Adélaïde s'est suicidée pour préserver la chronologie, son suicide faisant réaliser au docteur la gravité de ses actes, qu'il regretta rapidement. Donc au niveau de sa personnalité, Adélaïde Brooke était une femme stricte et sérieuse, qui montrait souvent aux autres un comportement cool. Elle réservait sa chaleur à sa famille, mais qu'elle se souciait de son équipage, les traitait de manière professionnelle et exigeait le décorum et la discipline. Un membre de son équipage a noté qu'elle ne faisait des compliments que si la situation était très grave. Lors de l'attaque du Flood sur la Bowie Base One, elle a été dévastée après avoir vu 2 membres de son équipage, Steffi Eldridge et Roman Groom, se secouer après avoir été infectés. Adélaïde était une femme altruiste qui s'est sacrifiée pour préserver l'histoire. Bien qu'elle connaisse le docteur depuis moins d'une journée, elle a rapidement accepté qu'il était un voyage temporel. Avant même de voyager dans le TARDIS, elle était en colère contre le docteur quand il l'a sauvée.
Mia Bennett et Yuri Kanaseki en lui disant que le seigneur du temps victorieux a tort. Et elle était consternée qu'il ait pu changer l'histoire de toute la race humaine. Et donc voilà, c'est fini pour ce petit épisode sur Adelaide Brooke. Comme d'habitude, si vous aimez, un petit like. Et s'il y a besoin, si vous avez vu des petites choses à ajouter, un petit commentaire comme d'habitude.